J'avais envie de faire un live comme ça, spontané. Je sais pas, ça vient comme ça. Donc déjà, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de parler de ma médiumnité, de comment je la vois, de comment je la perçois. C'est que ma vision à moi, mon expérience, mon expérimentation de la médiumnité. Euh, alors, avec un peu plus de lumière, c'est mieux. Et la lumière fut. Euh, Comment je l'ai vécu, comment ça s'est développé, tout ça. J'ai toujours eu tendance à dire que je suis une enfant du monde, je ressens le monde. Je me suis toujours sentie à côté de la plaque, incomprise, avoir des émotions, voilà, aller vivre pleinement. Je peux pleurer en plein milieu d'une foule. Si je suis en colère, je suis en colère. Enfin voilà, oui, parce que c'est pas parce que tu es spirituel, que tu es connecté, que tu n'as pas le droit de vivre les émotions terrestres. Voilà. Euh, donc ça m'est même arrivé à une époque où je sortais beaucoup tout ça et ça m'est arrivé de fumer. Alors c'est pas un conseil à faire, hein, pas du tout. Euh, de me poser, de me dire mais j'entends ce que pensent les gens. Et je passais pour une allumée complet. Comment ça t'entends dans la tête des gens, voilà. Et chose à ne pas faire, hein, parce que enfin, de toute manière on ne saura jamais si c'est véridique ou pas, mais c'est pas un truc à faire. Voilà, on s'immisce pas dans la tête des gens, quoi qu'il en soit, sans leur accord, sans leur consentement. Euh, et c'est fatigant. C'est super fatigant de ressentir le monde. Il y a même, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, il me semble, je ne sais plus, euh, deux personnes que je connais, une qui disait moi j'aime beaucoup aller, alors c'est à Paris, je ne sais pas si c'est un musée ou un truc comme ça, là où il y a euh, des représentations de l'esclavage et tout ça, avec des cages et tout. Et je dis, mais moi, je peux pas. Juste de l'entendre, je le vis, je le ressens. Et l'autre personne disait la même chose que moi, que voilà, elle pouvait pas y aller. Et juste de me connecter à l'énergie, en fait je me suis rendu compte après coup, de se connecter à l'énergie d'un lieu, à une personne, ou voilà, je vis les choses intensément. Voilà, donc après coup, je me suis rendu compte que bah oui, quand tu es médium, tu ressens les choses et même ce qui s'est passé bien avant l'ère à laquelle tu vis. Voilà, j'avais envie de clarifier ça sur le fait de pouvoir se sentir hypersensible, émotif, empathe. Donc je dis pas que c'est parce que tu es comme ça que tu es médium, mais ça peut expliquer potentiellement des choses que tu ne t'es pas encore découvert. Euh, pour savoir ou pour développer des capacités, tu peux toujours être attentif, coucou Elodie, tu peux toujours être attentif à est-ce que tu es plus à écouter, à entendre. Moi par exemple, euh, je vais plus écouter des vidéos, pas forcément la radio, mais voilà, ça va être plus visuel et audio. Si c'est plus l'écriture, si c'est plus les ressentis aussi. Voilà, donc ça peut être ça, te mettre pendant une semaine, te dire, ok, quelle est la manière dont j'écoute, dont je regarde, comment je ressens les choses, ça peut potentiellement t'aider, tout en redisant encore une fois que voilà, je ne sais pas si tu es médium ou pas, mais ça peut t'aider à développer ton intuition, en tout cas, ça peut pas faire de mal, de plus s'écouter. Voilà. Je sais pas si tu as des questions, Elodie, c'était plus voilà, en mode comment ma médiumnité s'est révélée. Voilà. Parce que j'entends souvent, surtout dans le milieu des entrepreneurs, oui, mais c'est des trucs de perché, tout ça, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. T'as le droit de le croire. Si tu penses comme ça, c'est ok, hein. Si tout va bien pour toi, tant mieux. En revanche, pour ma part, ça permet de faire des liens justement entre les blocages qu'on peut rencontrer, qui nous appartiennent parce que c'est des choses qu'on a vécues, ou qui ne nous appartiennent pas du tout. Euh, Faire le lien, à mettre de la lumière à là où toi tu n'y vois pas en fait. Parce que quand on a la tête dans le guidon, qu'on est à fond à vouloir développer des choses, à vouloir avoir plus confiance en soi, à pallier à ce souci de légitimité, parce que bah, on a des compétences, on a un savoir-faire, on a des connaissances qu'on a envie de mettre au service. Et on se dit oui, mais en fait, je suis
pas assez bien et pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre alors que bah si tu peux tout simplement si c'est ta mission Coco Audrey, si c'est ta mission celle que on a choisi pour toi ou que tu as décidé qui serait ta mission, bah tu peux. Voilà, parce que tu crois vraiment que moi je me sentais légitime de mettre sur les réseaux et de me dire, bah voilà, j'ai quelque chose à offrir, moi, mon savoir, qui je suis, avec ma manière d'être, et ça plaît à certaines personnes et ça déplaît à d'autres, et c'est ok, et c'est ok. Voilà, donc tu as le droit et j'allais dire tu as le devoir aussi, mais ça dépend de toi. Voilà, si tu le sens et que ça t'appelle, en tout cas, ne te freine pas, ne te restreins pas euh, à te mettre au service, tout simplement. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. C'est, C'était le petit message spontané du soir où je sentais qu'il y avait un truc qui trépignait, là, où je me suis dit, il y a quelque chose à transmettre, ça parlera bien aux personnes à qui ça doit parler. Euh, voilà, est-ce qu'il y a autre chose qui me viendrait sur, sur le côté entreprise? Ouais, parce qu'il y a ce truc-là qui me vient souvent, on se demande pourquoi moi. Pourquoi moi j'y arriverai, parce que bah, peut-être dans ta famille, il y a des gens qui ont foiré en créant une entreprise ou qui ont eu envie et qui l'ont jamais fait, ou qui n'ont jamais eu l'envie et du coup tu es le seul à dire hey, si je sortais du lot et que j'étais un peu le mouton noir. Euh, donc ouais, ça peut être compliqué à vivre. Euh, mais t'es pas seul. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. Et ça se travaille d'aller comprendre parce que oui, il y a le côté un peu perché, médium et tout ça, mais il y a quand même le côté coaching, pragmatique. On va voir d'où ça vient, pourquoi et comment faire pour que tu puisses mettre les choses en place dans la matière et comment tu puisses atteindre tes objectifs à toi. Et ça, c'est pareil. Un truc à savoir, c'est que souvent on se dit oui, mais l'autre il en est là. Oui, mais en fait, t'en sais rien. L'autre il en est là, ça fait combien de temps qu'il est là? Euh, Est-ce que tu es sûr qu'il a les résultats qu'il dit avoir? Parce que moi, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui est venu m'envoyer un message en me disant ah, c'est un peu la galère, tout ça, alors que je pensais que tout allait bien pour cette personne et que ça roulait. Mais en fait, bah, il y avait des blocages. Donc voilà. Entre ce qu'on voit sur les réseaux et la réalité, des fois, il y a un, je sais, j'allais dire un pont, mais non, un truc abyssal. Voilà. Euh, donc de ne pas se comparer, de vraiment faire par rapport à soi, avec qui on est, c'est déjà euh, énorme et j'allais dire c'est suffisant. On a l'impression qu'on n'est pas suffisant alors qu'en fait si. Donc pars de toi, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Et fais avec ce que tu as. Et bien sûr, tu vas améliorer les choses petit à petit, tout simplement. T'as pas appris à courir de suite, t'es né, t'as appris à marcher, et puis t'es tombé plein de fois, et puis t'as recommencé. Et voilà, et ben là c'est pareil, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais partager? J'essaie de capter en même temps s'il y a des choses qui ont besoin d'être entendues. Euh, ouais, il y a vraiment cette notion d'écrire sa vérité. Moi j'aime bien dire marcher sa parole, écrire sa vérité. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Alors moi, de ce qui me vient, il y a aussi une notion de pardonner au passé, de peut-être faire le point avec ça aussi, avec tout le poids qu'on se trimballe, dont on n'a pas forcément conscience. Voilà, déjà faire avec ce qui est conscientisé. Et de faire la paix plutôt que de pardonner, je dirais, de faire la paix avec ça. Euh, mais déjà mettre de la conscience pour augmenter son niveau de conscience là-dessus. Euh, et comment on fait pour augmenter son niveau de conscience? C'est arrêter de mettre des œillères, de faire l'autruche et de regarder réellement ce qui se passe. Voilà. Euh,
Et quand on ne sait pas, parce qu'il y a des choses dans sa lignée, on n'est pas forcément au courant, aller poser des questions. Euh, il y a peut-être des moments où il y a des choses qu'on a envie, coucou Javier, il y a peut-être des choses là où on se dit oui, mais j'irai poser la question dans ma famille parce que je ne suis pas au courant de ça ou de ça. Et on se dit oui, mais je parle plus à un tel ou à un tel. En fait, c'est le moment. C'est toutes les questions que tu gardes et que tu n'oses pas aller demander. C'est ça qui va te permettre d'avancer, tout simplement. Euh, quoi d'autre? On y va. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une notion de libérer la parole. Ok, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Ouais, de libérer la parole de la lignée. Ouais, parce il y a comme si on avait envie de parcourir le monde et peut-être on se restreint. euh, où on a envie, on se dit qu'on aimerait bien le faire, mais comme d'autres n'ont pas pu, on a envie de le faire, mais pas pour nous. Je sais pas comment expliquer. Euh, Par exemple, moi, pour ma part, j'ai envie de parcourir le monde, même si je le ressens, parce que j'ai envie de découvrir plein de paysages. J'adore quand je faisais de l'escalade, gravir la montagne, enfin voilà, escalader, et de me retrouver tout en haut et de me dire, mais les premiers hommes, les premiers êtres humains qui ont vécu ça, juste l'émerveillement dans leurs yeux, voilà, coucou Sandra, qui ont pu voir ça, c'est juste merveilleux. Et à contrario, je connais quelqu'un qui me dit, mais moi, voyager, ça m'intéresse pas. Et c'est ok. Voilà. On a tous nos désirs, tous nos envies. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais, d'arrêter de se comparer à ce que font les autres. On est plein de médiums, il y a plein de médecins, il y a plein d'avocats, il y a plein de coachs, il y a plein de tout. On le fait tous à notre manière, avec qui on est. Et on attire à nous aussi les personnes qui résonnent avec nous. Tout simplement. Donc dans notre manière d'être, avec notre savoir, avec notre énergie. Et encore une fois, c'est OK. Tout simplement. On attire à nous les personnes qui résonnent avec nous. Donc, si ça ne te convient pas, les personnes que tu attires à toi, il est peut-être temps de changer un petit peu quelque chose. Voilà. Que ce soit dans ton énergie, dans ta manière d'être, de parler, de, de vivre le monde. Voilà. C'est à toi de voir comment tu vois les choses, tout simplement. Et tu as le droit de faire changer les choses, de de pouvoir les transmuter, c'est le mot qui me vient. Voilà, je pense que c'est tout. Euh, Est-ce que j'ai besoin de transmettre autre chose? Il y a un truc qui me dit libre à toi de faire comme tu veux. Euh, après, euh, Après, ça servira à rien de venir pleurer. Tout simplement. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais ça ne sert plus à rien après de faire ouin ouin pour rester poli, en se disant oui, mais du coup, là, j'ai pas fait ce choix parce que. Non, en fait, toutes les décisions que tu prends, c'est ta responsabilité. Et c'est ça le plus compliqué en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre son entière responsabilité dans toutes les actions qu'on mène, que ce soit en accompagnant des gens, que ce soit dans le réseau qu'on se fait ou les collaborations, de prendre sa part de responsabilité. C'est vraiment ça, pour moi, la chose la plus importante. Mais en même temps, je l'ai toujours eu, donc pour moi, c'est facile. Même je l'ai trop pris parfois, ma responsabilité. Enfin, je prenais tellement de responsabilités que je prenais celle des autres aussi, ce qui aide en rien qui que ce soit. Donc prends la part qui est la tienne, laisse la part aux autres, celle qui leur appartient. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose?
Non, je crois que c'est tout. J'avais envie de partager ça spontanément avec toi, si tu te reconnais, voilà, dans ce que j'ai dit, si ça te parle, si tu as envie de partager en commentaire, ce sera avec plaisir de te lire ou de m'envoyer un message directement. Euh, voilà, voilà. Si tu as envie d'en savoir plus, il y a tous les liens dans ma bio normalement, si tout va bien, si rien n'a changé, si j'ai tout bien fait comme il faut, parce que je suis la seule responsable. Donc normalement tout fonctionne. Je sens que j'oublie un truc et je sais pas quoi. Je reviendrai de toute façon dimanche, comme tous les dimanches, on se retrouve sur Instagram pour le live avec les énergies de la